Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment calculer votre coût horaire. Donc cette vidéo est destinée évidemment aux jeunes entrepreneurs qui viennent de se lancer, qui n'ont pas encore toutes les petites subtilités comptables, etc. ou les personnes qui souhaitent se reconvertir et qui souhaiteraient se lancer et de nouveau qui n'ont pas toutes ces petites subtilités concernant le calcul du tarif horaire. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que justement beaucoup de personnes se posent la question de savoir combien est-ce qu'ils peuvent facturer à l'heure. Alors pourquoi? Parce que souvent ils disent tiens, moi je facture à 40 € de l'heure, moi je facture à 60 € de l'heure, moi je facture à autant. Pourquoi et sur quoi est-ce que vous vous basez là-dessus? La plupart du temps, c'est le coût du marché. Le souci, c'est que le coût du marché n'est peut-être pas le coût de votre situation personnelle. C'est-à-dire que chaque coût horaire doit correspondre à votre situation personnelle. Sinon, soit vous allez gagner énormément d'argent, et tant mieux pour vous, mais peut-être que vous n'allez pas en gagner suffisamment que pour couvrir tous les frais que vous avez. Donc, avant de pouvoir déterminer votre coût horaire simplement en vous disant moi je veux gagner 500 € par jour, j'invente, vous devez savoir combien vous coûte réellement ces 500 €. Est-ce que les 500 € que vous voulez gagner tous les jours sont suffisants en facturant 500 € par jour? Et c'est ça le problème. La vraie problématique, c'est que les 500 € que vous allez facturer, ce n'est pas ce que vous allez gagner. Donc vous avez des charges, etc. Et donc là, cette vidéo est faite pour vous permettre de déterminer exactement quand vous gagnez 500 €, combien est-ce que vous avez dans votre poche et combien est-ce que vous devez réellement facturer en taux horaire par rapport à votre situation. D'accord? Alors, pour pouvoir justement déterminer ce coût horaire, il faut déjà déterminer vos besoins. D'accord? Alors, les besoins, ils sont répertoriés en 3 catégories, d'accord? Pour pouvoir déterminer votre coût horaire, vous devez connaître les 3 besoins, d'accord? Le premier besoin, donc besoin net évidemment dont vous avez besoin. Alors, les premiers besoins, évidemment, c'est les besoins de l'entreprise. Alors, les besoins de l'entreprise, ils sont scindés en différents postes, c'est-à-dire les achats, donc les fournitures, marchandises, etc. pour pouvoir exécuter le travail, mais vous avez aussi les frais de fonctionnement. Donc, les frais de fonctionnement, ça peut être le carburant à mettre dans votre voiture, c'est le loyer de votre entrepôt ou de votre entreprise. Si vous avez un financement qui a été fait pour un bâtiment, ça peut être évidemment tout ce qui est carburant, les pneus de votre voiture, l'entretien de votre véhicule, l'électricité, l'eau, les charges patronales si vous avez un salarié, le coût salarial de votre salarié, etc., etc. Donc vraiment, tous les besoins nécessaires au fonctionnement de votre entreprise sur l'année, d'accord? Bien retenir sur l'année et hors TVA. Donc les besoins de l'entreprise, c'est toujours hors TVA, d'accord? Donc ça, j'ai fait un petit tableur avec tout un listing exhaustif de ce que vous avez comme frais. Des fois on oublie les assurances par exemple, etc. Mais je mettrai une petite photo ou quoi avec le tableur, d'accord? Mais je vous montrerai après sur l'ordinateur comment fonctionne ce tableur pour pouvoir déterminer votre coût horaire sans devoir faire vous-même des calculs d'apothicaire que je vais vous présenter ici, d'accord? Alors, la deuxième dépense et le deuxième besoin plutôt, c'est les besoins privés. Et on a tendance souvent à les oublier ceux-là, alors que c'est ceux-là qui vous permettent de vivre. Si vous utilisez uniquement les besoins de l'entreprise pour déterminer votre coût horaire, en fait, à un moment donné, vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour vous nourrir, pour partir en vacances, pour mettre du carburant dans votre voiture, pour payer le loyer ou pour payer le financement de votre habitation si vous avez acheté, etc. Donc, la deuxième chose à faire, c'est déterminer les besoins privés dont vous avez besoin. Donc, la nourriture, les loyers, le carburant, etc. Comme je viens de l'énumérer, pareil, j'ai fait toute une liste plus ou moins exhaustive des besoins dont votre privé a besoin. Ok? Alors, à ça, il faut évidemment ajouter les charges. Donc, les charges sociales qui sont calculées sur base de votre revenu, d'accord? Et les impôts qui vont y être ajoutés aussi. Ok? Donc, tout ça, une fois que vous avez déterminé tous ces besoins-là, on va avoir une somme nette à rentrer dans l'entreprise, d'accord, par l'entreprise. Donc, admettons,
pour les besoins de l'entreprise, j'ai besoin de 15 000 euros. D'accord? Pour les besoins privés, j'ai besoin de 35 000 euros. Ce qui nous fait un total de 50 000 euros à gagner pour pouvoir subvenir aux besoins de l'entreprise et aux besoins privés. Mais à ça, évidemment, doivent s'ajouter les charges sociales, et les impôts. Ça, je vais y revenir plus tard en termes de taux. Mais les charges sociales en Belgique, c'est 20,5% plus des frais de gestion de 3,95% sur ces mêmes charges sociales. Et l'impôt est calculé par tranche, mais j'y reviendrai plus tard. Et le tableur que j'ai fait Excel reprend toutes les formules, donc vous n'aurez pas à faire des calculs d'apothicaire. Comme je dis, l'idée, c'est vraiment de vulgariser la situation et que ça soit vraiment accessible à tous, d'accord? Donc voilà. Donc une fois qu'on a déterminé les charges sociales et les impôts, j'invente pareil, on va les déterminer à 10 000 euros, d'accord? Ça ne sera pas le cas, c'est juste pour l'exemple. Une fois qu'on a tous les besoins réels pour vivre et pour subvenir à ses propres besoins, on va faire l'addition de ces trois chiffres. Donc, les besoins de l'entreprise, les besoins privés, les charges sociales et les impôts. D'accord? Et là, on connaîtra exactement l'argent dont on a besoin pour pouvoir déterminer notre coût horaire. C'est-à-dire que toutes ces sommes-là doivent être répercutées en termes de coût horaire. D'accord? Coût à l'heure. Alors, on a 15 000 plus 10 000, ça fait 25 000. 25 000 plus 35 000, ça fait 60 000. D'accord? Donc, ça fait 60 000 euros dont on a besoin réellement pour couvrir ces fameux 50 000 euros nets. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on arrive à déterminer le coût à l'heure pour gagner ces fameux 60 000 euros nécessaires. Allez, j'efface tout ça et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. Une fois qu'on a déterminé notre besoin, donc 60 000 euros l'année, qui correspond, donc je le répète, les besoins de l'entreprise, les charges sociales et les impôts et les besoins privés. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que les besoins privés, vous devez les calculer TVA comprise, parce qu'en tant que privé, vous allez payer la TVA sur votre nourriture, sur le carburant, etc. Tandis qu'à titre professionnel, les charges doivent être calculées ou les dépenses doivent être calculées hors TVA, puisque la TVA, vous la récupérez. D'accord? Voilà, ça c'est important. Donc les besoins professionnels hors TVA, les besoins privés, les calculer TVA comprise. Ok? Une fois que vous avez fait le tout, donc on arrive à 60 000 euros l'année. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est combien de jours travaille-t-on? Parce que, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va faire 60 000 euros divisé par 12. Ok, on a notre coût mensuel et puis on va le diviser par le nombre de jours. Et une erreur que j'ai entendue pas plus tard qu'il y a 15 jours, c'est « Ah bah oui, je divise par 30 ». Alors, si vous divisez par 30 jours, donc si vous divisez par 12, qui correspond à un mois de travail, et que vous divisez par 30, ça veut dire que vous vous imposez de travailler 365 jours par an. C'est-à-dire 12 mois et 30 jours. Donc, vous devez travailler 30 jours tous les mois. D'accord? C'est important à comprendre ça. Donc la première chose à déterminer, c'est le nombre de jours réellement que vous allez travailler pour pouvoir connaître votre coût par jour et puis par heure. D'accord? Alors comment est-ce qu'on procède? C'est tout simple. Vous avez 365 jours par an et vous devez retirer 52 week-ends. Sauf si vous voulez travailler les week-ends. Mais vous avez 52 week-ends. Donc 52 week-ends, ça fait 110 jours. D'accord? Ensuite, on a les congés annuels qui sont de 20 jours. Si vous avez un salarié, vous êtes obligé de lui octroyer les 20 jours de congés annuels. Je parle de la Belgique. Hein. Ensuite, il y a les jours fériés, donc très facile à transposer en termes de français. Vous connaissez les jours de congés de vos salariés, etc. D'accord? Ou les jours que vous voulez vous octroyer. Donc moi, par exemple, je veux m'octroyer 20 jours de congés sur l'année, donc je les compte. Okay? Ensuite, on a les jours fériés. 10 jours fériés légaux en Belgique. Ceux-là, si vous avez un salarié, pareil, vous devez les payer. Si maintenant vous voulez aller travailler un jour férié, c'est votre choix. Moi, non. Donc, je les décompte évidemment des jours prestés. Ensuite, congés compensatoires,
12 jours en Belgique. En fait, le taux horaire est de 38 heures par semaine, mais les gens prestent réellement 40 heures semaine. Donc les 2 heures cumulées sur l'année correspondent à 12 jours de travail qui sont payés évidemment et donc qui sont restitués sous forme de 12 jours compensatoires. Donc on est obligé de laisser nos ouvriers 12 jours en congé parce qu'ils les ont prestés. Okay ? Donc ces jours-là, je les décompte en termes de production, évidemment. Et puis à ça, en Belgique, on a un système qui est très bien fait, c'est que le premier mois de maladie, c'est le patron qui le paye. Donc on ne sait pas si ça va arriver, mais si ça arrive, on doit évidemment les compter aussi. Parce que si ça n'arrive pas, tant mieux, mais si ça arrive, malheureusement, on doit pouvoir subvenir à ces fameux 20 jours de salaire et ces fameux 20 jours non prestés par votre salarié. Donc, il faut les déduire également. Donc, les 20 jours décomptés avec les jours de congé compensatoire, etc., on arrive à un total de 193 jours, 193 jours pour les Français. D'accord ? Si maintenant vous n'avez pas de salarié ou que vous considérez que ce n'est pas parce que votre salarié est malade que vous n'irez pas travailler, vous pouvez retirer les 20 jours de maladie et donc dans ce cas-là, on arrive à 213 jours. D'accord ? Ça, c'est votre choix, c'est vous qui voyez. Moi, je pars toujours sur 193 jours. Pourquoi ? Parce que si je dois aller poser un escalier, je ne sais pas le poser seul. Donc malheureusement, ce jour-là, je vais devoir prendre quelqu'un en sous-traitance. Et donc, il est compté dans ces fameux jours non prestés. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, je connais mon nombre de jours, je vais diviser les 60 000 par 213 jours, par exemple. D'accord ? Donc, je fais 60 000 divisé par 213 jours et j'arrive à 281 € et 69 centimes. Donc je vais arrondir à 282 €. D'accord ? Donc 282 € par jour. Donc ça, c'est le besoin nécessaire par jour pour couvrir les fameux 60 000 € qui sont, je le rappelle, les besoins de l'entreprise, les charges et impôts et les besoins privés. Ok ? Donc ça, c'est mon coût à la journée. Ensuite, fonction de votre régime, en Belgique, c'est 8 heures par jour. En France, si je comprends bien, vous avez un régime de 35 heures semaine. Donc, vous faites 35 heures divisé par 5, ça fait 7. Donc, vous travaillez 7 heures par jour, si je comprends bien. Donc, 35 divisé par 5, les Français, vous divisez ce nombre par 7. Et en Belgique, c'est par 8. Donc, 282 divisé par 8. On arrive à 35,25 € de l'heure. 35,25 € de l'heure. Hop, j'ai écrit très mal, je suis désolé. Donc 35,25 € de l'heure. Ok ? Donc ça, c'est divisé par 8. Ok ? Et on arrive à 35,25 € de l'heure. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Maintenant, je vais vous reprendre sur l'ordinateur pour vous expliquer les tableurs que j'ai réalisés, pour vous faciliter la tâche. Et si vous souhaitez éventuellement, je vais créer une page en fait sur mon site internet où vous pourrez acheter ce fichier parce que ça nécessite quand même pas mal de boulot. J'ai pris quand même pas mal de temps pour ça et ça va être une histoire. Je pense que je vais vendre le fichier 5 ou 10 €. Je dois voir justement avec les frais de gestion de la plateforme, etc. Mais voilà, j'aimerais que ce fichier soit accessible à tous et que vous puissiez justement vérifier si le coût horaire que vous avez calculé est juste ou pas. Et sur ce tableur, tout est repris, c'est-à-dire que vous avez voilà, tous les listings et toutes les formules sont déjà calculées. Je l'ai fait pour les Français et je l'ai fait pour les Belges, c'est-à-dire que les charges sociales belges sont calculées avec l'impôt belge et les charges sociales françaises qui s'élèvent à 47% sont calculées également et l'impôt sur l'IS, donc société de 15% est calculé également. Attention que ces tableurs-là, c'est des tableurs simplifiés mais qui sont justes, donc je les ai fait vérifier par ma comptable et Jean-Philippe de la Malencoin a montré aussi mon fichier
à sa comptable qui reprend donc le calcul français. Voilà, c'est important pour moi de le dire parce que sachez qu'en utilisant ces fichiers-là, vous serez juste. Vous êtes vraiment dans le bon et vous avez vraiment quelque chose de simplifié qui vous permet d'avoir un œil réel sur ce que vous pouvez facturer. Okay, donc là, je vous reprends tout de suite sur l'ordinateur pour vous présenter le tableur et puis ça en sera fini de cette explication sur le coût horaire. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà arrivés sur le tableur. Comme je vous disais, nous avons ici donc les charges professionnelles hors TVA, les frais privés annuels TVA comprises, donc important, avec à chaque fois l'intitulé donc à gauche, le CSTC c'est pour la Belgique, donc scientifique de la construction, et j'ai fait un petit récapitulatif un peu à gaille, hein, mais qui est plus ou moins représentatif. Et donc au final, on a la totalité des frais professionnels ici au-dessus à gauche qui sont calculés automatiquement, les charges sociales ici qui sont calculées automatiquement aussi, ainsi que les frais des gestions de caisse d'assurance sociale. Tout ça, c'est fait automatiquement. Donc vous, tout ce que vous avez à remplir, c'est les cases ici avec vos frais réels, c'est-à-dire vos assurances, etc., qui correspondent à vos vrais chiffres. Ensuite, ici à droite, les frais privés, comme vous voyez, il y a la mutuelle, les assurances, voitures, etc. Si vous avez un financement bancaire pour votre maison, par exemple, etc. Donc moi, comme je dis, j'ai rempli à gaille juste pour pouvoir faire la présentation du fichier sans trop m'en tracasser. Donc vous remarquez aussi que j'ai compté la nourriture, d'accord, si vous voulez des vêtements, bref, voilà. Une fois que ces fichiers sont remplis, enfin toutes vos cases sont remplies, ça vous donne les charges totales réelles que vous avez à couvrir. Et donc ça, c'est calculé automatiquement aussi. Alors ici en bas, vous voyez, il y a plusieurs feuilles dans le classeur. Vous cliquez sur tableau d'entrée. D'accord? Et qu'est-ce que vous voyez? C'est les entrées privées. Donc si par exemple votre épouse travaille, vous pouvez rentrer son salaire. Si vous avez des allocations familiales, vous pouvez les rentrer par exemple. Ensuite, si vous percevez des loyers, si vous êtes sur YouTube et que vous avez des revenus YouTube, voilà par exemple. Hein, ou d'autres revenus passifs, si vous avez un distributeur de bonbons qui vous rapporte 500 € par mois, vous mettez 500 x 12, hein, puisque ici, évidemment, c'est les revenus annuels. Hein. Là, ici à droite, ça a fait la balance automatiquement, tout seul, des dépenses donc, du tableau ici, donc des 60 000 €, hein, 60 992 €, moins les 30 300 € de revenus déjà privés. Et donc, mon entreprise doit couvrir 30 692 € qui correspond à la différence pour pouvoir me nourrir, payer tous les frais de la société, etc. Ensuite, ici, tout est calculé automatiquement. Donc, vous avez le coût horaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la balance de ce dont on avait besoin, c'est-à-dire les 30 692 €. Il a ajouté les montants et les charges sociales seuls. Il a ajouté les impôts calculés selon la formule des tranches, etc. Et le salaire brut du gérant. Donc ça, c'est ce que je vais devoir réellement facturer au client. Et ici, si vous regardez, vous avez le coût horaire qui a été calculé selon le calcul que je vous ai donné, donc divisé par 220 jours ou 210 jours, fonction de votre situation, un petit peu à vous à calculer, enfin à vous de choisir. Et ça, donc, c'est une petite formule qui est ici. Si vous êtes intéressé par l'achat du fichier, je vous expliquerai exactement comment modifier cette formule pour pouvoir la régler par rapport au nombre de jours. Okay? Alors, le dernier, c'est une simulation de revenus, c'est-à-dire que, par exemple, ici, le coût horaire, vous voyez, on a besoin d'un salaire brut de 45 000 € et le salaire net est de 30 692 €. Et admettons, vous vous dites, j'aimerais une poire pour la soif et j'aimerais en fait arriver à un revenu net de 50 000 ou de 40 000 €, admettons. Donc ici, je vais aller dans mon tableur et je peux écrire. Donc ici, on ne sait pas taper. Hein, donc les fichiers sont justement protégés pour ne pas remplacer les formules. Donc le revenu souhaité, je vais taper 40 000 €.
et automatiquement, il me dit que je dois facturer 61 074 euros, que le coût journalier est de 286,73 euros et le coût horaire est de 35,84 euros. Il me dit automatiquement que sur les 40 000 euros, je vais devoir payer des charges sociales de 8 200 euros, que les frais annexés à ces charges sociales est de 323,90 et l'impôt que je vais devoir payer pour un bénéfice net de 40 000 euros est de 12 550 euros. Et si on veut vérifier le calcul à l'envers, ici on a un revenu net de 30 692, je vais taper ici 30 692 et vous verrez qu'on a exactement le même coût horaire, donc de 26,76 euros à 26,76 euros ici. D'accord? Donc 26,76 et 26,76. Donc vous pouvez vraiment jouer comme vous le souhaitez en fonction de vos dépenses réelles. Donc par exemple ici je vais changer et je vais faire 350. Vous voyez, ça a automatiquement modifié ici. Ça a aussi modifié les charges sociales. Et quand je viens au coût horaire, mon coût horaire a été modifié également. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour le fichier pour les Belges. D'accord? Maintenant, j'ai le même fichier pour les Français, c'est-à-dire que vous avez le tableau de dépenses et vous avez le coût horaire, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de créer un fichier supplémentaire pour vous, parce que l'impôt sur le revenu est différent, vous n'avez pas les charges sociales qui sont reprises de la même manière. Mais je vais vous présenter ça de suite. Nous voilà donc arrivés sur la feuille de calcul de nos amis français. Donc ici, c'est encore un peu plus simple, c'est-à-dire que les charges sociales qui sont reprises ici ne sont pas calculées dans les frais, puisque c'est un calcul à part qui est repris. Donc vous voyez ici, il y a deux feuilles. Elle est reprise ici automatiquement dans le coût horaire. D'accord? Donc ici, il y a les charges sur le revenu qui vont être calculées, le besoin de l'entreprise réelle et les besoins privés nécessaires qui vont finalement correspondre aux revenus que vous devriez vous verser. Si toutefois, vous vouliez vous faire un bénéfice supplémentaire, alors dans ce cas-là, on le notera ici. D'accord? C'est la seule case ici que vous pouvez remplir. Tout le reste, ça se remplit automatiquement. Donc, le même principe pour le tableur ici. Admettons que l'entreprise a besoin de 30 000 euros pour vivre. Voilà. Et que le privé, vous avez besoin de 25 000 euros pour vivre. OK? Automatiquement, donc, voilà, 25 000 euros. Évidemment, vous allez remplir toutes vos cases à droite et à gauche qui correspondent à vos frais réels. Le calcul se fait automatiquement ici, d'accord? Et dans le coût horaire, tout est calculé. C'est-à-dire que le besoin privé, c'est ce que vous avez noté donc ici, 25 000 euros, d'accord? C'est votre besoin privé. Donc, il est repris ici. C'est le revenu que vous vous êtes finalement versé, puisque vous n'avez pas besoin de vous verser plus. Okay? Si maintenant vous vous êtes versé plus, il suffit de venir ajouter ici, admettons que vous vous êtes versé 10 000 euros de plus, voilà, et bien vous allez avoir l'impôt sur le bénéfice qui va être calculé ici, puisque c'est vous le laissez sur la société. D'accord? Ensuite, le besoin, donc comme je disais, le besoin privé, vous êtes versé 25 000 euros. La charge sur le revenu ici qui correspond à 50%, comme j'avais expliqué, pour le tableur, j'ai mis 50% par sécurité puisque c'est 47% réellement. Et alors, le besoin de l'entreprise, lui, s'élève à 30 000 euros puisqu'il est repris ici. Donc vous avez 30 000 euros. D'accord? Il est calculé aussi, pourquoi? Parce que justement, ces 10 000 euros, en admettant que vous ayez fait un bénéfice supplémentaire par rapport au chiffre que vous étiez fixé de 30 000 euros, que vous êtes bien versé la somme dont vous aviez besoin au départ ou que vous vous êtes fixé au départ, puisque ici, vous pourriez très bien mettre vos frais réels, mais ajouter une case 5 000 euros qui serait de l'argent que vous souhaitez en plus pour le plaisir. Mais à savoir que sur ces 5 000 euros, vous allez payer quand même 50% de charge. Hein, donc c'est quand même un calcul à faire intéressant. Donc je répète, vous avez votre bénéfice ici supplémentaire que vous voudriez vous octroyer sur votre compte privé qui ferait office de revenu. Et
si maintenant vous décidez de le laisser sur la société, donc vous ajoutez 10 000 € par exemple de plus comme bénéfice sur la société, vous le notez ici, et dans ce cas-là, vous connaissez déjà l'impôt que vous allez avoir sur ce fameux bénéfice. Donc pareil, le calcul a été fait automatiquement, donc ça, plus les recherches sur le revenu, plus le besoin de l'entreprise, etc., etc. Et le coût global horaire, pareil, sur le nombre de jours que vous avez décidé. Ici, il est mis sur 193 jours exactement, moi je l'ai noté comme ça. Vous auriez un coût horaire de 43,43 €. Voilà, donc rien de plus simple à faire pour connaître votre coût horaire. Et ça fonctionne vraiment très très bien. D'ailleurs, à la limite, et moi j'ai donné le fichier à Johan. Johan va le remplir et à la limite, il pourra faire un retour sur ce fameux fichier par rapport à ses frais réels et ses charges réelles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit devant le tableau de blanc pour la fin de cette vidéo. Bien voilà, donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu d'une part, d'autre part que ça aura un petit peu démystifié ce côté coût horaire, que ça vous donnera les armes pour pouvoir faire votre calcul de votre côté. Comme je le disais, les fichiers seront disponibles sur mon site internet, je mettrai le lien dans la description. Ils seront en vente, je pense que ça va être 10 € sur le site. Voilà, vous n'avez plus qu'à le remplir. Si vous aviez même la moindre question concernant le fichier, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Comme je le dis, le but c'est vraiment de vous aider à avoir le prix le plus juste possible et ne pas avoir de mauvaises surprises derrière. C'est un jeu d'enfant à remplir et au moins il n'y a pas besoin de commencer à faire des calculs d'apothicaire. La feuille de calcul le fait pour vous. Voilà, la prochaine vidéo concernant la comptabilité, ça sera justement comment calculer ses charges sociales et ses impôts avec le même type de fichier, c'est-à-dire que j'ai créé un fichier qui va vous permettre de faire la balance entre vos entrées et vos sorties et faire tout un calcul automatique qui vous donnera les charges sociales à payer et les impôts à payer en fonction que vous soyez français ou belge. Donc là, les deux tableurs sont très ressemblants, contrairement à celui-ci où il y a un petit peu plus d'étapes pour les Belges. Et donc c'est un petit peu plus travaillé puisque il y a cette histoire de charges sociales avec la partie privée, etc. Contrairement à la partie française où c'est vraiment des charges sur les revenus. Allez, je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!